Bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui, toujours un sujet, toujours dans mes hors-séries, une nouvelle qui vient de tomber, qui n'est pas forcément une nouvelle plaisante par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations qui commence aujourd'hui, ce samedi, on va dire ce samedi et tout. Et franchement, ça me fait pas plaisir de voir ça. Vincent Aboubakar s'est blessé pour le reste de la compétition. Celui qui est sans aucun doute le meilleur joueur camerounais, notre star actuelle, s'est blessé pour la Coupe d'Afrique, et je me pose souvent la question, est-ce que ça ne sonne pas un peu le glas de la carrière internationale de cette légende camerounaise, pas africaine mais camerounaise, qui fait partie de l'histoire vraiment de notre foot aussi. Vincent Aboubakar est parmi, je vais le mettre un peu, si je dois le mettre un peu dans le classement un peu des joueurs importants de l'histoire du football camerounais, je vais le mettre à la même dimension un peu qu'un gars comme Jean Manga Ongene. Et j'ai même envie de dire, même c'est le Jean Manga Ongene un peu moderne. Jean Manga Ongene, je sais que c'est un nom un peu qui n'évoque pas pour les jeunes générations un peu le truc. Et merci papa, ta culture foot m'a beaucoup aidé. Je vois comment ça m'aide encore jusqu'à aujourd'hui. Jean Manga Ongene est un très grand joueur du Canon de Yaoundé à la fin des années 70. Le Canon de Yaoundé qui gagne les Ligues des champions africaines avec... justement, déjà, celui que je considère encore comme mon plus beau joueur camerounais de tous les temps, Abega Théophile. Jean Manga Ongene était l'attaquant phare du Canon de Yaoundé. Là, il a été ballon d'or même africain à l'époque, où il était un des meilleurs buteurs de la Ligue des champions africaine à cette époque-là. Et avant la Coupe du Monde 82, qui a marqué vraiment un peu le début de la légende du football camerounais à l'international, il s'était blessé. Ce qui fait que je pense que Mila a pris sa place, et vous connaissez un peu la suite. Souvent, ça se passe souvent comme ça. Il y a des blessures un peu charnières de certains personnages un peu qui font le truc, et ça c'est un peu ça la dimension, parce que souvent quand on regarde Jean Manga Ongene, on oublie que c'est aussi un grand personnage aussi du football camerounais. Mais vous savez, avec Jean-Jacques, moi j'aime toujours donner des crédits, et surtout encore avec des gens qui sont oubliés de l'histoire, parce que j'aime toujours remettre le contexte. Et Vincent Aboubakar, un peu son parcours un peu pour le football camerounais, ça me dérange un peu, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est quelqu'un que je trouve qu'il a une carrière honnête, une très bonne carrière de footballeur. C'est pas une grande carrière extraordinaire, mais il a une très bonne carrière. Et c'est quelqu'un qui aurait pu, à la Coupe du Monde 2022, sans notre sélectionneur, vraiment Rigobert Song. J'aime beaucoup Rigobert Song, mais comme je vous le dis tout le temps, il est largué, il sait pas quoi faire. Il est complètement perdu. Sans Rigobert Song, qu'il avait mis au banc de touche, sans Rigobert Song qui le met au banc de touche de la Coupe du Monde 2022, ce mec-là aurait pu nous faire une Coupe du Monde à la Jean, Ghana 2006, Ghana 2010, et on aurait fini au minimum en quart de finale de la Coupe du Monde 2022. C'est ça, il aurait été le fer de lance de l'équipe du Cameroun, et il nous aurait porté jusqu'au deuxième tour, jusqu'en quart. Les deux matchs qui ont suivi quand il est entré en jeu ont montré ça, et il est passé à côté de devenir une légende africaine. Ça devait être une de ses coupes du monde, ça devait être sa coupe du monde, la coupe du monde 2022. Il était au fort, à la forme de sa carrière, et là maintenant avec la blessure là je pense que moi qui comprends un peu les moments de foot charnière, les moments de foot particuliers, je sais que je me dis, ça sonne un peu le glas de sa carrière internationale. En tout cas, il est parmi les 15 meilleurs buteurs de l'histoire de la CAN, avec 9 buts, comme vous pouvez le voir dans ces classements. Je peux dire que merci. Bon, je ne sais pas s'il va continuer encore avec l'équipe nationale, mais moi je peux déjà commencer à dire merci par rapport à tout ce qu'il a apporté. Il a une très belle carrière, c'est une légende camerounaise qui mérite d'être célébrée. Ça m'énerve un peu, j'aurais voulu qu'il ait une dernière CAN un peu grande pour lui. J'aurais voulu qu'il fasse une CAN incroyable, pour que s'il arrive à marquer des buts, qu'il le mette un peu en placement des top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la CAN. Quand je vois un peu, il était pas loin vraiment de rejoindre un peu Patrick Mboma.
qui est parmi les 5. Bon, Eto'o, lui, il a 18 buts. Ça va pas être demain la veille que quelqu'un va enlever ce record-là. Et aussi, c'est un peu un clin d'œil de l'histoire parce que je me dis, est-ce que c'est pas un moment aussi pour peut-être celui qu'on considère un peu comme la révélation du football camerounais, la pépite du football camerounais, Wilfried Nathan Douala, dont je ne connaissais pas beaucoup. On parle de lui comme un individu talentueux. Apparemment, il a 17 ans. Bon, le visage du monsieur me fait dire que bon, son âge de 17 ans, c'est comme on dit chez nous, acte de combat. Soit même Eto'o, il avait acte de combat. Eto'o n'est pas né en 81. Faut arrêter, il n'est pas né en 81, il avait coupé aussi, mais bon, on connaît comment ça se passe en Afrique. On a déjà notre Joseph Minala qui avait signé à la Lazio et nous avait dit qu'il avait 17 ans. Bon, il avait vraiment l'air même beaucoup plus jeune que moi, ce Joseph Minala là, une légende, hein, une légende des actes de combat, ça. Oh mon Dieu, bref, c'est un peu ça. Peut-être je me dis, est-ce que le Wilfried Nathan Douala là, c'est pas son heure, c'est pas son moment d'histoire aussi pour lui? Est-ce que c'est pas, on va pas avoir une révélation un peu avec ce personnage un peu dont on parle beaucoup comme un personnage très talentueux du football camerounais? J'ai vu quelques vidéos, c'est vrai qu'il allait pas mal techniquement. Je ne sais pas, j'ai vu quelques vidéos un peu passer pour essayer de comprendre un peu quel type de joueur il est. C'est vrai qu'il a l'air un peu technique et tout. Et aussi, qu'est-ce que je pourrais dire aussi là? C'est-à-dire, ça me fait aussi penser à un autre moment de notre histoire du football camerounais, à comment ça s'était passé avec Joseph Désiré Job et Samuel Eto'o à la CAN 2000. Pour ceux qui ont grandi à cette période-là et parce que souvent les gens oublient beaucoup l'histoire. Moi, vous savez, dans tous les trucs, j'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup m'intéresser à l'histoire des domaines qui m'intéressent. Faut pas oublier que Joseph Désiré Job c'était lui le grand espoir du football camerounais avant Eto'o. Eto'o n'était pas le grand espoir du football camerounais. À l'époque, c'était Joseph Désiré Job, c'était lui qu'on voyait devenir vraiment comme la star du football camerounais. Quand il faisait de très belles perfs. Je crois qu'il était formé à Lyon et après il était parti à Lens. Et à la CAN 2000, c'était lui qui était titulaire au front de l'attaque avec Patrick Mboma à la base. Et puis il y a eu ce truc assez particulier un peu où il est tombé malade bizarrement et on dit souvent, bon, je suis pas trop dans les trucs farfelus, mais je sais qu'il faut pas aussi négliger ce temps. On dit souvent que il a eu des attaques mystiques de la part de justement Eto'o qui pour prendre sa place, nanani. Donc c'est une rumeur qui a toujours été dans le truc du pays à l'époque. Je regarde, je jette juste un œil en me disant que ça a l'air farfelu, mais moi je me dis toujours que plus c'est farfelu, plus ça peut ressembler aussi à une vérité. Parce que parfois quand quelque chose est trop farfelu, ça peut aussi ressembler à une vérité. On a nos réalités et ces réalités-là existent. Faut pas croire que ces réalités-là n'existent pas. Ça existe vraiment. Donc je me dis que peut-être voilà aussi que ça a été une situation aussi particulière et ça a permis à justement lancer la carrière d'Eto'o. La CAN 2000 lance la carrière d'Eto'o. Ça lance sa carrière non pas seulement en équipe nationale mais aussi en club parce que il a pris confiance beaucoup dans cette CAN-là. C'est ça qui l'a permis justement après de partir en prêt à Majorque et comme on dit, le reste appartient à l'histoire. Et puis Nathan Douala, je me demande pas si c'est aussi un moment d'histoire qui peut apparaître pour lui. Est-ce que c'est pas un moment d'histoire qui lui dit ok, c'est à toi de prendre les rênes, c'est à toi d'être le mec. Est-ce que on m'a dit il a 17 ans, mais je me dis il n'y a pas d'âge. On a vu des gens briller très tôt.
Et bon, 17 ans, déjà, lèvons les yeux sur les 17 ans, mais bon, ça m'a fait un peu passer à des moments d'histoire comme ça. Quand on voit quelqu'un, une star, qui se blesse et il y a un petit jeune dont on dit prometteur, souvent, c'est des moments charnières d'histoire comme ça là qu'il faut prêter attention et tout. Et souvent, je me dis, est-ce que ce n'est pas le moment pour ce Wilfried Nathan Douala d'écrire les nouvelles pages de l'histoire du football camerounais. Qui sait? Donc, c'est un peu ça. En tout cas, c'était ma réflexion du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.